Bezat Hashem, on est arrivé page 24 dans la brochure par Parot la Chochma, le passage Yud Dalet. Sham Odzain Zeprinat Tzitzit. C'est ce que Rabbeinu il a parlé là-bas au sujet des tzitzit. Valken beparashat tzitzit merumaz kol hanal. C'est pour ça que dans la paracha des tzitzit, ça fait allusion à tout ce dont on a parlé. Velot atu achalev afrem, vous ne vous laisserez pas enterrer par votre cœur. Lishmor atzmam mimarchavot raot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de se garder des mauvaises pensées. De manière à ce que vous vous souveniez et vous fassiez toutes mes mitzvot. Prinat idgalut peulot midot tovot. C'est ça la idgalut, la révélation des bonnes actions et des bonnes mesures. Donc l'otato, vous ne laisserez pas entraîner par votre cœur, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui ne soient pas bien. Et à ce moment-là, vous allez faire toutes les mitzvot, c'est-à-dire vous allez faire des bonnes actions, vous allez faire des bonnes choses. Veitem kdoshim lelokechem, et vous serez saints pour Hachem. Prinat lit kdusha pachot me'asara, c'est-à-dire que, comme c'est écrit, qu'il n'y a pas de kdusha moins que 10. Prinat hayud shemamshichim letoch hadalet venaset he. Qu'est-ce que c'est veitem kdoshim lelokechem? Kadosh c'est Kedusha. Kedusha il faut 10. Donc le Yud qu'on est mamshir dans le Dalet, c'est-à-dire qu'on fait rentrer le Yud dans le Dalet. Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem Meret Mitzrayim. Donc je suis Hashem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Sheze Hayam Sitra de Yovla Prinat Betaïla. Que ça venait de la 50e porte, qui est le Nyan de la maison d'en haut. Yot Lachem Lelokim, pour vous être votre Dieu, Prinat Kabbalat Malchut Shamaim Betatata, c'est-à-dire pour recevoir la royauté divine qui est la maison d'en bas. Donc dans la paracha Tzitzit, il a fait rentrer toute la saga de Rabbeinu. Ce qui dit Rabbeinu Bepashtut, on voit de chaque étape dans la paracha des Tzitzit, de ne pas se laisser emporter par des mauvaises pensées. Et à ce moment-là, on va faire des bonnes actions. Et on va être kadosh, ça veut dire que le Yud, on va l'amener dans le Dalet. Et à ce moment-là, il y a la révélation d'Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire le Nyan du Yovel, c'est-à-dire la maison d'en haut. Et ça, c'est Ani Hachem Elokechem, ça veut dire la maison d'en bas, c'est quand il y a la royauté d'en bas d'Hachem qui est révélée. Donc on voit pensée et action. Tikkun de la maison d'en haut et Tikkun de la maison d'en bas. Otetvav Sham. Alors on est dans Otetvav, page 24 dans la brochure sur Parot la Chochma. Ainu Prinat Techelet. C'est-à-dire que les tzitzit, c'est le principe du Techelet. Ain bepriet Tzraim bekavanot tzitzit sham mevoar she Techelet meralmez al mochin gvoim meod. Alors dans le Sefer Etzraim, dans le kavanot des tzitzit, là-bas c'est expliqué que le Techelet, c'est-à-dire le bleu des tzitzit, ça fait allusion à des mochin gvoim meod, c'est-à-dire à des compréhensions d'esprit très élevés. Que c'est des choses qu'on ne peut pas amener aujourd'hui de façon révélée, uniquement de façon cachée. C'est-à-dire qu'on amène des choses de façon cachée, ces compréhensions-là, et il dit, va voir là-bas bien, tu vas comprendre de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire que maintenant, comme on a dit que la révélation la révélation des secrets de la Torah, ils étaient en rapport avec le niveau de révélation de la Malchut. C'est-à-dire que, comme le Techelet, c'est quelque chose qui va annuler la Malchut de Sitra Achara, donc en fonction de la mise en place du Techelet, c'est-à-dire d'éloigner le pouvoir négatif, donc il y a le pouvoir de Gdusha qui se révèle, et à ce moment-là, il y a les secrets de la Torah vont se révéler. Sham ve'atem advekim. Alors là-bas, Rabbeinu dit Atem advekim, vous qui êtes attachés à Hachem,
עין שם בזוהר מבואר שעבודת ישראל והשגתם הוא רק בבחינת האישה תכלת, בחינת בתתתה. Là-bas c'est écrit dans le Zohar que toute l'avoda du Ham Israël et toute leur compréhension c'est uniquement dans le principe féminin Aisha techale prinat betatata, c'est-à-dire que c'est le principe de la maison d'en bas, c'est-à-dire que tout notre travail à nous c'est d'éliminer l'emprise de la sitracha, c'est-à-dire l'emprise du pouvoir négatif sur ce monde. C'est-à-dire notre travail c'est de libérer la malchoute d'Hachem, comme on a vu hier, c'est-à-dire que tout notre travail c'est que la bina elle puisse amener dans le monde une évidence des choses à quoi elles correspondent. Et bien on voit toujours les péoulot de la Torah, quand on étudie une Torah on voit toujours les actions de la Torah. Il y a quelqu'un qui a écrit hier ou avant-hier, il a écrit dans les commentaires de un monsieur qui n'est pas juif et il dit que alors lui il dit quand est-ce que le monde il va reconnaître la place du Ham Israël et qu'est-ce que le Ham Israël il est venu faire sur terre, quand est-ce que les gens ils vont perdre tous les préjugés, toutes les idées mauvaises qu'il y a sur le Ham Israël. On voit qu'il y a des gens dans les nations qui arrivent à attraper ce message là, c'est-à-dire qui arrivent à libérer la vie du mensonge, c'est-à-dire de l'emprise de la sitracha. Alors notre travail il est dans... Pourquoi il dit ici que c'est l'écart de l'avoda des Israéliens? Parce que l'écart de notre avoda c'est dans betatata, c'est-à-dire tout notre travail c'est dans la maison d'en bas, dans la malchoute, c'est là où il se trouve notre travail. On est venu ici dans un olam de Asiya, dans un monde d'action, et dans ce monde d'action on doit faire attention à ce que nos choix ça soit toujours des choix qui révèlent l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire dans chacun de nos choix, il faut que ça soit ça le but, c'est-à-dire de libérer le pouvoir négatif. Soit le pouvoir négatif qui veut faire croire que l'homme il a un pouvoir quelconque, ou que l'intelligence de l'homme elle a une importance quelconque, ou que la construction de l'homme ça a une valeur quelconque. Tout ce qui veut détourner le monde dans son but. Le but de ce monde, c'est de révéler qu'il y a un Dieu et que c'est lui uniquement qui a le pouvoir. C'est ça le but de ce monde. Et c'est là-dedans qu'on doit s'investir. C'est ça le écart de la avoda. Le travail, c'est celui-là. Le travail, c'est pas de comprendre des choses. Le écart de la avoda, c'est de montrer qu'il n'y a rien qu'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Ça, c'est ça tikkun du betatata, c'est-à-dire de la maison d'en bas. Nous, on doit montrer que dans la maison d'en bas, le seul balabaït, le seul propriétaire, c'est Hachem. Vasagat Moshe iprinat ha'esha chevara betaïla. Alors maintenant, quand il dit Aïcha ici, ça veut dire le feu en araméen. Il dit que notre travail à nous, c'est le feu bleu, c'est-à-dire le feu qui va construire la maison d'en bas, c'est-à-dire qui va attaquer le pouvoir négatif. Et la compréhension de Moshe, alors lui c'est le feu blanc, c'est la maison d'en haut. Et là-bas aussi dans le Zohar c'est expliqué le nian du Dalet et du He. Ain Sham Gam Menyan à Korbanot, va voir là-bas même au sujet des Korbanot. C'est pour ça qu'on voit que par exemple dans la guerre contre Amalek, c'est pas Moshe qui se bat contre Amalek, c'est Yoshua qui se bat contre Amalek. Moshe, lui, il se bat pas, lui, il tient ses mains vers en haut. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il amène des asagot et le kout. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il te montre qu'est-ce que c'est Hachem. Lui, il te montre la grandeur d'Hachem. C'est ça son travail. C'est un feu blanc. Le feu blanc, ça veut dire que c'est un feu d'esprit uniquement. C'est pas un feu qui est sur le terrain et qui brûle le mal. C'est-à-dire que lui, le Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il est là pour t'amener un feu blanc, c'est-à-dire pour t'amener des compréhensions, que ces compréhensions elles vont éveiller chez toi la force de pouvoir te battre contre Amalek, c'est-à-dire contre les pouvoirs négatifs. Mais lui, il attaque pas, son travail, c'est pas d'attaquer directement Amalek. C'est Yoshua qui attaque Amalek. Tout ce qui est dans le monde action féminine comme se battre contre Amalek ou bien
faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Ça, c'est Yoshua qui fait ça. C'est-à-dire, c'est l'élève qui fait ça, c'est pas le Rav. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre des Hasagot, c'est tout. Il fait descendre tout le temps, il alimente chez toi la conscience de la grandeur d'Hachem. C'est ça son travail. Plus maintenant, lui, il va alimenter le monde en conscience de la grandeur d'Hachem, et plus le monde, déjà, il va savoir quoi faire. Les gens, ils sauront quoi faire, déjà. Le problème, c'est pourquoi les gens, ils font pas ce qu'il y a à faire, c'est parce que les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire ici. Si les gens, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire ici, tout le monde se mettrait au travail, il ferait les choses comme il faut. Donc lui, le tzaddik, c'est tout le temps, il a les mains vers le haut. Le tzaddik, il lève ses mains au ciel et il fait descendre du ciel des Hasagot Elokut. Il fait descendre du ciel des compréhensions d'Hachem. Ces compréhensions d'Hachem, elles vont alimenter le monde et permettre aux gens de lutter contre le pouvoir négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre l'emprise du pouvoir négatif? Qu'est-ce qui fait que des choses négatives, elles arrivent à avoir un pouvoir sur nous? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ça et de vivre selon la volonté d'Hachem. Ça vient du fait qu'on n'a pas d'Hasagot Elokut, c'est-à-dire on n'a pas une conscience de la chose. Comme si tu dis à quelqu'un il est en train de fumer des cigarettes, tu lui dis c'est pas bien de fumer, tu vas tomber malade, mais tout ça sert à rien. C'est-à-dire il le sait très bien ça c'est pas ça qu'il faut lui dire. Il faut que tu trouves quelque chose qui lui donne envie de lutter contre le mal. C'est ça qu'il faut que tu lui fasses comprendre. Ça sert à rien de dire il faut faire ça. C'est pas ça qui va l'aider. Ce qu'il faut que tu ailles chercher une compréhension nouvelle, que cette compréhension nouvelle donne le pouvoir, elle alimente le pouvoir. Et à ce moment-là, le pouvoir, il va lutter contre le mal. Mais sinon, ça ne sert à rien de dire le mal, il est mal, il faut pas faire le mal. T'as rien fait avec ça. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui dit et vous allez faire ça et vous allez faire ça. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui te donne les moyens de le faire. Et tu ne dis pas fais ça. Quand il te dit fais ça, il te donne en même temps les moyens de le faire. Sinon, de dire fais ça, il n'y a pas besoin d'être un tzaddik pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le corps du tzaddik, c'est de faire descendre un feu blanc, c'est-à-dire un feu qui est blanc, qui est un feu de chokhma, un feu de compréhension d'Hachem. Et à ce moment-là, ce feu-là, il va alimenter le feu du pouvoir. Une fois que les gens ils vont comprendre, à ce moment-là, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Pas besoin il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a besoin de rien du tout. Parce qu'une fois que l'homme, il a compris ce qu'il est venu faire ici, alors il va se mettre à sa place, c'est tout. Et après, il va te remercier, il va te dire merci que tu m'as montré le chemin. Je ne savais pas ce que je faisais ici. C'est pas facile, Rabbi Nathan dit, c'est pas facile de sortir c'est un labyrinthe ce monde-là. C'est-à-dire quelqu'un il rentre dans un labyrinthe. Il commence avec sa famille, avec les amis, avec l'école, avec ça, et il tourne, il rentre dans des chemins comme ça qui sont vraiment des chemins de perdition. Les gens ils sont bien là-bas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont perdus. Ils ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas d'Hasagat Elokut. Il n'y a pas d'Hasagat Elokut. Toute la Hasagat Elokut, la compréhension d'Hachem, on voit dans Sipurim Masiot, c'est quand il dit Echanani Baolam, où je suis dans le monde, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? C'est quoi ma vie? Je vais où là, avec ce que je fais? Je fais quoi? Je suis en train de faire quoi? Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de ça, alors tu ne vas pas lui dire voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça ne sert à rien de lui dire fais comme ci ou fais comme ça. Tu dois lui donner, lui faire grandir la conscience d'Hachem. Une fois que sa conscience d'Hachem elle va grandir, la bina elle va se mettre en marche, il va comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'y aura pas besoin de lui mettre de la pression, il n'y a besoin d'aucune pression. C'est pour ça que Rabbeinu il était contre tout ce qui est pression, parce que quand tu mets de la pression, ça veut dire que tu as accepté que tu n'as pas compris et que l'autre ne comprend rien non plus, et tu vas mettre de la pression pour que la personne elle fasse. Il n'y a pas à mettre de la pression. Il faut pas mettre de la pression. Même on a vu dans la halakha que tu n'as pas le droit de dire à un petit enfant que tu vas le frapper après. Si tu veux le frapper, tu le frappes tout de suite.
Mais tu lui dis pas, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Il dit pourquoi? Parce qu'elle m'a assez qu'un petit enfant, son père lui dit, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Et le petit enfant, il s'est suicidé, il s'est jeté dans le fleuve. Parce qu'il ne faut pas mettre de la pression. Il ne faut pas mettre de la pression, ça ne sert à rien de mettre de la pression. La pression, c'est toujours la méthode des faibles. C'est la méthode des idiots, des gens qui comprennent rien du tout. Alors ils utilisent de la pression. Mais quelqu'un qui a des asagot et lokut, il n'a pas besoin de la pression. Tu vas travailler, tu vas faire prendre conscience à la personne petit à petit. Et tu vas voir que la personne toute seule, elle va lutter contre le mal. Tu n'as pas besoin de lui mettre de la pression pour qu'elle lutte contre le mal. Donc le tzaddik, lui, son travail, c'est ça, c'est le feu blanc. Comme le Zohar dit, il y a le feu blanc et il y a le feu qui est bleu. Alors le feu bleu, c'est la lutte contre le mal sur le terrain. Et ça, c'est le cadre de notre travail à nous. C'est-à-dire qui sommes considérés comme des élèves. Nous qui sommes des élèves, notre travail, c'est de lutter contre le mal. Maintenant, le tzaddik, lui, il nous donne un esprit assez clair pour pouvoir lutter contre le mal, pour savoir que le bien, c'est ça, et le mal, c'est ça. Et que ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire, etc. C'est-à-dire qu'on voit clair. Il vient d'Amalek, qu'Amalek, il met le doute, il met le safek dans l'individu. Amalek, toujours, il essaye de te mettre un doute, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est pas comme ça, etc. Alors tu as besoin d'Asagot et le Kout. Ces Asagot et le Kout, elles vont renforcer chez toi la vision claire des choses. C'est la clarté qu'il faut. C'est-à-dire les enseignements de Rabbeinu, c'est des enseignements qui sont clairs. Il n'y a pas de flou, ce n'est pas des choses floues, des choses claires. Tu sais exactement où ça se situe. Ça oui et ça non. Ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Tu comprends exactement comment ça marche. Ça, c'est le travail du tzaddik. Et si quelqu'un il n'est pas attaché au tzaddik, les massés, toutes ses compréhensions, elles sont floues comme ça. C'est-à-dire il n'a pas des notions qui sont tranchantes. Toutes ces notions, elles sont mélangées. Alors des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça peut aller d'un côté d'un autre. Ils peuvent même se tromper dans la halakha, des fois les gens, parce que la halakha, elle n'est pas claire. On dit que quand ils étaient en Égypte, alors c'est difficile pour eux de trouver la halakha. Ils n'avaient pas le courage d'avoir la halakha psuka, c'est-à-dire d'avoir un chemin clair, parce qu'ils avaient beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la lumière de Moshe Rabbeinu, elle n'était pas shlema, c'était pas une lumière qui était shlema. Et même quand Moshe Rabbeinu les a sortis et tout, il n'a pas pu amener de façon parfaite la lumière de la 50e porte qui enlève tous les doutes. Il n'a pas pu, parce que toute la lumière qu'il a amenée, c'était les 49 portes. Et les 49 portes, c'est toujours une lumière dans laquelle il y a une emprise des raisonnements de ce monde. Du moment où il y a une emprise de ces raisonnements de ce monde, il n'y a pas une clairvoyance. C'est pas clair. Tu vois par exemple en Israël, pourquoi le gouvernement il a des problèmes? C'est parce qu'il joue sur deux choses en même temps. En même temps, il joue sur le fait que c'est le peuple juif et que c'est la terre du peuple juif. Ça, c'est un élément qui n'est pas un élément de logique de ce monde. Il n'y a aucune logique là-dedans. Que cette terre-là, Hachem, il a donné à Abraham Avinu. Pourquoi il n'a pas donné les Charentes-Poitou ou le truc? Il lui a donné ici, il lui a donné ça, c'est tout. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. Hachem, il a dit, cette terre-là, je te la donne. C'est tout. Voilà, j'ai envie de te donner cette terre. Cette terre, elle est à toi. C'est tout. Alors, ça c'est comme on dit, le fer de lance sur lequel ils se basent. Et ils disent, voilà, c'est la terre d'Israël, oui. Jérusalem, c'est la ville du Ham Israël. C'est là où il y avait la maison d'Hachem, etc. Donc ça, c'est le côté mystique de la chose. Après, il y a le côté gestion, que maintenant, ils essayent de gérer le pays comme si c'était un pays normal, c'est-à-dire comme une autre nation. Donc ils veulent avoir des droits à l'ONU et discuter et dire voilà, si et ça, etc. Mais c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes. C'est parce que les choses ne sont pas claires. Mais si maintenant tu dis clairement, nous on ne sait pas ce qu'on fait ici. Nous, c'est Hachem qui nous a dit d'être là, c'est tout. On ne sait rien d'autre. Nous, on est là parce que c'est la parole d'Hachem. Vous avez un problème, vous dites à Hachem, vous lui demandez pourquoi. Mais nous on est là par ordre d'Hachem, c'est tout. Si tu dis ça, si tu vas comme ça, tu vas avoir aucun problème du tout. Parce que c'est clair. Du moment où c'est clair, il n'y a pas de problème.
Quand est-ce qu'il y a des problèmes? C'est quand tu joues sur les deux tableaux. C'est-à-dire, en même temps, tu joues sur le bêta ila et en même temps bêta tata. Et tu mélanges les deux. C'est-à-dire, tu dis, un côté, tu amènes le côté idéal pour justifier ce que tu es en train de faire. Et d'un autre côté, tu veux te justifier aussi d'après les lois de ce monde et comme si c'était un pays comme un autre. Mais c'est pas un pays comme un autre. C'est pas un pays comme un autre. C'est une terre de miracle. C'est pas une terre normale. Donc il ne faut pas que tu aies une approche normale. C'est une approche de miracle. C'est pas du tout la même chose qu'une approche normale. Et si ça c'est clair, alors après tout se met en place. Mais si ça c'est pas clair, alors c'est ni l'un ni l'autre. Parce que même un pays normal, si tu prends un pays, n'importe quel pays, le Congo ou le Nigeria, ou ce que tu veux, c'est un pays. Ils ont leurs droits, ils ont leur armée, ils ont leurs trucs. Voilà, ce morceau c'est à nous, et il ne faut pas venir nous embêter parce qu'on est chez nous. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu es dans un pays, tu ne sais pas comment faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui te disent, non, ne construis pas des maisons. Mais pourquoi C'est-à-dire, pourquoi tu leur dis pas aux Parisiens, aux Anglais de ne pas construire des maisons? Pourquoi tu dis de ne pas construire des maisons? Elle dit parce que les terres, c'est pas sûr qu'elles soient à vous. Mais nous, c'est peut-être pas sûr que ce soit à nous, dans votre système. Mais les terres que vous avez, vous, c'est sûr qu'elles ne sont pas à vous. C'est sûr que vous les avez volées. Il n'y a pas un pays qui ne s'est pas construit en volant, en faisant d'équerre et en volant la terre. Voilà, dit la France qui donne la Corse. Il y a un pays, c'est un peuple, les Corses. Pourquoi ils ne veulent pas lâcher c'est une Écorce, c'est la Corse, c'est quoi? Pourquoi ils ne lâchent pas? Non, ils ne lâchent pas. Ils te disent, bien sûr, on l'a volé, mais on ne veut pas le lâcher. Comme ça. Et ça, il n'y a personne qui dit, ne construisez pas en Corse, ou ne faites pas ci, ou ne faites pas ça. Ils ont la Martinique et la Guadeloupe. À qui c'est la Martinique et la Guadeloupe? C'est pas, ça n'a rien à voir avec Hollande, non, la Martinique et la Guadeloupe. Pourquoi ils prennent ces pays-là? Ça, il n'y a personne qui dit rien. Alors que c'est du vol, tout le monde sait que c'est volé. Tu demandes à quelqu'un, tu vas en Martinique, en Guadeloupe, tu lui dis, ici, il était là vers Saint-Gétorique, c'est lui qui était café et ça. Ils vont te dire non. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici, les Français? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont volé des endroits, ils exploitent des gens, mais pourquoi vous faites ça? C'est sûr que c'est des voleurs. Et ça, on ne dit rien du tout. Et maintenant, Eretz Israël, que Hachem il nous dit que c'est à nous. Alors les gens, ils discutent sur ça. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas clair. Il faut être clair. Il faut dire, voilà, ça, c'est à nous. C'est pas que c'est à nous, c'est Hachem. Hachem, il nous l'a donné, et il nous a dit, voilà ce qu'on doit faire ici. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Si tu dis ça, tu vas voir que tout se nettoie. Parce que tu donnes la force du pouvoir d'Hachem. C'est ça qu'on attend de nous. On attend de nous des réactions claires dans les situations. On a besoin, on attend de nous des situations, dans les situations de réagir clairement. Il y a quelque temps, il y avait quelqu'un dans un arrêt de bus, il a oublié une enveloppe avec de l'argent, beaucoup, 100 000 shekels ou 150 000 shekels. C'était de l'argent, il devait acheter une maison, donner un acompte et tout. Il a oublié une enveloppe pleine de billets. Maintenant, là-bas, il y a un religieux qui est passé, il a trouvé cette enveloppe avec l'argent. Il est resté assis dans l'arrêt d'autobus avec l'enveloppe, il attendait parce qu'il savait que la personne allait revenir, qu'elle allait faire le chemin arrière pour chercher son argent, une fois qu'elle allait se rendre compte qu'elle a perdu l'argent. Alors il est resté, il a attendu le temps qu'il a fallu là-bas, jusqu'à ce que l'autre il aille là où il a été, il s'est rendu compte, il a fait chemin arrière, il est revenu à l'arrêt d'autobus et il lui a rendu son argent. Maintenant, ça. Qui est-ce qui va faire des choses comme ça? Pour faire des choses comme ça, il faut être détaché de ce monde. Si tu ne gardes pas Shabbat, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Parce que tu ne peux pas. L'argent, c'est la vie des gens. Quelqu'un, il a trouvé une enveloppe avec de l'argent. Pourquoi tu veux qu'il se casse la tête à les rendre? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a rien. Il trouve un petit magot comme ça, bien propre sur l'arrêt d'autobus. Pourquoi il va aller attendre des heures comme ça pour que la personne elle vienne, etc. Ça, il n'y a que quelqu'un qui garde Shabbat qui peut faire ça. Il n'y a que quelqu'un qui est connecté à Betaïla qui peut faire ça. Il n'y a que quelqu'un qui est connecté à Moshe, qui lui donne des sagot et l'okut, qui lui donne une conscience de l'autre monde. Il n'y a que quelqu'un qui est comme ça qui peut faire ça. Sinon cet homme-là, si tu le prends d'après les lois de ce monde,
Tu peux l'attaquer au tribunal, tu peux le mettre en prison. Qu'est-ce que c'est ça? Tu trouves de l'argent, tu ne le prends pas, mais tu es en train de bafouer toutes les valeurs de la République, là. Tu trouves de l'argent dans une enveloppe comme ça, pourquoi tu essaies de le rendre et tout? C'est à toi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es en train d'aller contre tout le système là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire nous? Toute la journée on cherche des enveloppes. Toi maintenant tu trouves une enveloppe, tu vas la laisser. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ça c'est une attitude. C'est-à-dire pour lutter contre ça, il faut être attaché à un autre monde. Il y a beaucoup de maasim comme ça, beaucoup de maasim que vous voyez en Amérique aussi. Il y a des religieux, ils ont loué une maison et ils ont pris une maison en location. Et là-bas, il y avait un meuble. Et dans le meuble, ils ont trouvé une somme d'argent énorme. Et cette somme d'argent, c'était le père de gens qui avaient laissé en héritage cette maison aux gens, qui avaient laissé cet argent. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'il y avait cet argent. C'est eux, ces religieux-là qui ont pris la maison en location, qui les ont appelés, et ils sont venus, ils ont récupéré l'argent. Il y avait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que maintenant, pour réagir comme ça, il faut être attaché à des asagot. Ça, je vous donne cet exemple-là parce que c'est des choses ils en parlent beaucoup parce que c'est des choses qui montrent l'Aït-Paharout, comment Hachem se glorifie du Ham Israël. Mais ce principe-là, il est valable pour tout. Tu ne peux pas te détacher de la consommation de ce monde si tu n'as pas la conscience d'une autre dimension. C'est impossible. Parce que si tu n'as pas conscience d'une autre dimension, tu vas être pris par le pouvoir de ce monde. Tu ne vas pas pouvoir, tu ne peux pas lutter contre ça. La matière, elle a de la pesanteur. Il y a une force d'apesanteur ici. Tu ne peux pas lutter contre la pesanteur. C'est quelque chose qui est la tendance de ce monde. Donc si tu veux lutter contre la tendance de ce monde, il faut que tu sois attaché à la lumière blanche, c'est-à-dire à ce feu blanc. Ce feu blanc, c'est la conscience d'Hachem que le tzaddik y donne. Mais c'est une conscience qui est en rapport avec le vécu, avec l'endroit où tu te trouves. Donc ça te donne la force de pouvoir lutter contre la force d'apesanteur des choses qui vont te pousser soit dans l'argent, soit dans le manger, soit dans les plaisirs de ce monde, quels qu'ils soient. C'est des choses la tendance, elle est normale. Alors quand tu dis aux gens, il faut lutter contre le mal, etc., tu n'as rien fait du tout, parce que tu ne leur as pas donné les moyens de lutter contre le mal. Tu ne leur as pas donné les moyens. Tu veux leur donner les moyens, il faut que tu leur donnes des asagot et l'okut. C'est-à-dire que maintenant que le tzaddik, il transmet des notions qui sont très élevées, qui sont des notions de bétaïla d'en haut, et que ces notions-là, elles viennent, elles clarifient la réalité, entre guillemets, ce que les gens ils appellent la réalité. Mais la réalité, ça ne veut rien dire. La réalité, c'est par rapport à ce que tu comprends. C'est ça la réalité. Il y a des gens que la réalité, c'est de faire la vie, de faire ça. Chacun, il a sa réalité par rapport à la conscience qu'il a. Donc le tzaddik, lui, travaille sans arrêt pour amener des nouveaux éléments de conscience dans le monde. C'est ça son travail. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il fait descendre sans arrêt. C'est pour ça que si Moshe Rabbeinu, il baisse les bras, tout de suite Amalek, il gagne. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu, il baisse ses bras, tout de suite le doute, il commence à rentrer. C'est-à-dire, peut-être ça, peut-être pas ça, ou peut-être... Il y a du doute qui vient. On voit que même Shaul HaMelech, il a douté il a pas eu une asagat elokut de ce qu'Hachem lui a dit de faire. Quand Hachem lui a dit, tu vas tuer Amalek, tu tues tout le monde, tu tues tout, même le troupeau, tu détruis tout. Lui, il s'est laissé tenter par le fait de prendre le troupeau et d'en faire des sacrifices pour Hachem. Alors Shmuel il vient et lui dit, ça y est, t'es plus roi. T'es plus roi parce qu'un roi, il ne peut pas se permettre de pas écouter la parole d'Hachem. Un roi, c'est quelqu'un qui doit être complètement annulé à ce que Hachem dit. Si Hachem il a dit de tuer tous les animaux, tu tues tous les animaux, c'est tout, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de mieux, ni de... Il n'y a rien. C'est comme ça, c'est tout. Si maintenant tu n'as pas cette possibilité, c'est-à-dire cette capacité de t'annuler complètement à la parole d'Hachem, ça veut dire que tu n'es pas un roi. C'est tout. Donc Shmuel HaNavi, il est venu lui annoncer qu'il a perdu sa royauté, et il lui a dit, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place, c'est David HaMelech. Parce que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui arrive à être mitbatel, s'annuler complètement la saga d'Hachem.
de la saga Elokut, que Hachem il a dit que c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est tout, ça ne peut pas être autrement. Une asagat Elokut, c'est quand tu vis avec des notions qui sont tellement claires et évidentes que ça ne peut pas être autrement que ça. Ça ne peut pas être autrement que ça. On va te dire, voilà, tu vas aller habiter là, ou tu vas faire ça, ou tu vas ici, ou tu peux pas. C'est même pas une question pour toi. Il n'y a pas de question, Bichlal, parce que c'est clair. Les choses, elles sont claires. Il y a des gens qui vivent en Israël, et tu peux leur proposer ce que tu veux, jamais ils quitteront Eretz Israël. Tu peux leur proposer un salaire de 10 millions de dollars par mois, jamais ils quitteront Eretz Israël. Tu peux leur proposer ce que tu veux, un château à Miami, ou ce que tu veux, jamais ils vont quitter Eretz Israël. Parce que c'est quelque chose, comme on dit, il n'y a pas photo. Tu es en train de parler de quoi? Tu es en train de me parler de quoi? Mais quand maintenant la personne, son approche de la chose, elle n'est pas claire, alors de là, il peut se greffer toutes sortes d'éléments, et ces éléments, petit à petit, ils vont déformer la chose. Tu vois un serpent. Un serpent, quand il attaque un animal ou autre, tu vois le serpent comment il fait. Il entoure l'animal. Il l'entoure, il l'asphyxie comme ça, c'est-à-dire il l'entoure, et c'est comme ça qu'il le tue, qu'il tue l'animal par asphyxie, il l'entoure, parce qu'il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds, il n'a pas des crocs, il n'a pas des choses comme un tigre ou un lion ou autre. Et comment il fait le serpent? Le serpent, il n'a rien, il entoure, c'est tout, il tourne autour, c'est-à-dire que son principe, c'est d'avoir c'est d'amener des notions qui sont des notions empiriques, qui tournent autour, comme on dit, tu tournes autour du pot, que la personne elle tourne autour du pot, c'est pas clair. Mais dès que tu es clair, il n'y a plus de serpent. Parce que tout le lien du serpent, c'est, comme on dit, Rechaïm, ça vive là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les Rechaïm? Ils entourent. C'est-à-dire, ils ont des notions qui ne sont pas des notions qui touchent le point central. Ils parlent que des choses qui sont des notions qui sont avoisinantes de la vérité. Ils utilisent la vérité, c'est sûr, sinon personne n'écouterait. Mais seulement tout le développement, c'est un développement avoisinant. Ce n'est pas la chose elle-même. Même chez les prophètes, on dit que tous les prophètes, quand ils avaient leur prophétie, ils disaient « Ko Amar Hashem ». Voilà comment il a dit Hachem. Mais mon cher Rabbeinu, quand il faisait la prophétie, il disait Zéa Davar Hachem Hachem. Voilà la chose, ça, regarde, c'est ça, exactement ça. Il te donne clair. Pour ça que Rabbeinu, tout ce qu'il enseigne, Rabbeinu l'a dit Gamarti ve'egmor. J'ai terminé, je vais terminer. Pourquoi? Parce que je vais vous donner des notions qui sont claires. Quand Rabbeinu il parle de quelque chose, tu peux prendre cette chose-là, tu peux tourner dans toute la Torah avec, tu peux aller dans le Talmud, tu peux aller dans le Zohar, dans la Kabbalah, partout. Tu verras qu'il n'y a aucun endroit où il va te définir cette chose-là avec une telle clarté comme Rabbeinu te définit. Parce que quand Rabbeinu descend une asaga, elle est claire, il n'y a aucun flou dedans. Tout le nian du serpent, toute la Sitra Achara, elle utilise que ça, que des notions qui sont complètement à côté. Regarde comment il se décale doucement, il se décale des valeurs qui sont des valeurs de base, des bases de la cellule familiale. Ils ont commencé par faire le MLF, les trucs, l'égalité de l'homme et de la femme. Après, ils sont arrivés à autre chose. Après, ils sont arrivés au mariage des trucs homo. Après ça, et après à détruire la valeur femme. Ils détruisent tout. Avec quoi? Avec le doute sur les notions. Parce que les notions ne sont pas claires. Quand les notions sont claires, tu n'as aucun souci à te faire. Il n'y a personne qui va venir attaquer ces notions-là. On n'attaque que les choses qui sont déjà et dans lesquelles il y a un doute qui est rentré. Donc c'est pour ça que la seule façon de lutter contre Amalek, c'est par la certitude. C'est-à-dire il faut avoir une émouna, il faut avoir une confiance et une certitude dans les notions. Il faut que les notions elles soient claires dans ton cœur, dans ton esprit, de manière à ce que n'importe quoi qui viendra, tu vas reconnaître tout de suite ce qui est vrai, ce qui est faux. Rabbeinu il a dit, je vous ai fait une bracha
il dit que c'est sûr que personne ne pourra vous rouler. C'est-à-dire que personne il va vous rouler. Mais j'ai rentré en vous beaucoup de émet, Rabbi nous l'a dit. Chidarti, je sais rentrer en vous beaucoup de émet. Que c'est sûr que quelqu'un ne pourra pas vous rouler quand il viendra vous vendre de la vérité, soi-disant. Mais il dit même vous roulerez pas vous-même. C'est pas que les autres ils vont pas vous rouler. Même toi, tu te rouleras pas toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu vas voir clair dans ta vie. Tu vas dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et comme ça, et comme ça, et comme ça, parce que les éléments qu'il y a en toi, ils sont clairs. Les notions sont claires. Donc, quand tu as des notions claires, tout de suite, l'attitude à avoir, elle vient. Elle est évidente. Elle est évidente. Ce qui fait que tu n'as pas une attitude évidente par rapport aux choses, c'est parce que la notion de la chose, elle n'est pas claire chez toi. Comme Rabbeinu l'a dit pour le vin hongrois. Il dit que maintenant, des gens ils vont essayer de vous dire ça c'est le vin hongrois. Je vais te vendre du vin hongrois. Rabbeinu dit que aux autres, on pourra vendre le vin hongrois. Mais à vous, on ne pourra pas vous vendre du vin hongrois. Pourquoi ? Parce que vous avez goûté le vin hongrois. Quand tu as goûté, comme c'est écrit pour Shabbat, ta'amu ou goûter et voyez. Qu'est-ce que ça veut dire goûter et voyez ? Goûter et voyez, ça veut dire qu'une fois que tu as goûté la vérité, maintenant tu vas voir la vérité. La vision de la vérité, elle vient de combien tu as goûté à la vérité. C'est pour ça que Shabbat, c'est écrit que Shabbat c'est une notion de l'œil, de voir. Que Shabbat c'est Shin Bat, il dit le Zohar. Shin c'est Tlat Gavre Deena, les trois couleurs de l'œil, et Bat c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Il dit que le Zohar il dit que le Shabbat c'est l'œil, comment voir le monde. Si tu veux voir le monde clair, il faut que tu aies des notions qui sont absolues. Ces notions absolues, après tu les rentres dans le relatif, tu vois clair, ça oui, ça non, tac, 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 tout de suite. Parce que les notions que tu as, elles sont absolues. Mais si tu as des notions qui sont déjà relativisées dans le monde, comment tu vas faire ? Tu ne peux pas faire des tris avec des notions qui ne sont pas claires. C'est impossible. C'est-à-dire tout se mélange après, la vérité elle se mélange. Alors c'est ce qu'il dit ici, à Sagat Moshe, il beprinet à Haïcha Chivara, c'est-à-dire que Haïcha Chivara, c'est-à-dire la Sagot de Moshe, c'est le feu blanc. C'est Betaïla, c'est la maison d'en haut. Vesham Mevoagam, Meïnyan Dalet Vehe, Aïn Sham. Alors on dit là-bas, le Zohar il parle de ça. Alors Otzaïn Sham, Asiri Taïfa. On dirait Asiri Taïfa, Atkan Nidbaer Sot Korban Aola. Jusque-là, Rabbeinu l'a expliqué le secret du Korban de Ola, c'est-à-dire du sacrifice du Ola, c'est-à-dire qui est entièrement brûlé pour Hachem. Ve'arshav Meramez Sod Amincha. Et maintenant, Rabbeinu l'explique à Aseret Taïfa, c'est le sod de la mincha, c'est-à-dire qui est amené avec le sacrifice. Achakar Meramez Sod Anesachim. Et après Rabbeinu il parle du secret des Nesachim, c'est-à-dire de l'onction, c'est-à-dire que celui qui veut enduire l'autel, le misbéach, alors on a dit qu'il donne à boire du vin au Talmidei Chachamim, et Gam Kvar Mevoar Minyan Hashir, et là-bas aussi c'est écrit le Nyan du Shir. Donc ici aussi le Rav de Tcherin il met en place, il dit voilà, on parle d'abord du Korban Ola. Après, on parle de la Aseret Taïfa, que c'est la farine qui vient accompagner le korban. Après, on parle de l'onction de l'autel avec le vin. Et là-bas aussi, on parle du shir. Donc ça, il te met les éléments. Sham, la shemesh sam, au zrichato shel tzadik. Alors là-bas, il dit la shemesh sam oel baem, zrichato shel tzadik, c'est-à-dire la zricha du tzadik. Rabbi Nathan il dit, par rapport à ce qu'on disait avant, je me rappelle de quelque chose maintenant que Rabbi Nathan il dit ça parle de Purim, mais c'est pas dans le Chot Purim, c'est dans le Chot Shabbat. Dans le Chot Shabbat, dans l'écouté à la Chot, Rabbi Nathan il dit que maintenant il y a une halakha, si quelqu'un il se trouve dans le désert et il sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Alors comment il fait ? Maintenant il s'est endormi dans le désert, il ne sait pas s'il est mercredi ou vendredi ou lundi, il ne sait pas du tout. Comment il va faire ? Il n'y a pas de signe extérieur pour savoir quand c'est Shabbat. Il ne sait pas. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il ne sait pas. Alors comment il doit faire Al-Pi Halakha ? Al-Pi Halakha, il ne fait pas des melachot toute la semaine
il fait le minimum de ce qu'il a besoin pour vivre, c'est tout. Mais il n'a pas le droit de faire des travaux toute la semaine, tout le temps. Et il choisit un jour, le jour qu'il veut, et ce jour-là, il décide que c'est Shabbat et il fait Kiddush et Motzi, il fait les 3 repas de Shabbat. Mais il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Maintenant, une fois qu'il sait quand est-ce que c'est Shabbat, alors ça y est, toute la semaine, elle devient Chol. Après, il n'y a que le jour du Shabbat. Alors Rabbi Nathan dit ça par rapport au tzadikim. Il dit que tant que quelqu'un n'a pas trouvé le tzadik Ador, le tzadik Emet, tous les tzadikim, il doit leur donner du kavod, il doit les considérer, etc. Parce qu'il ne sait pas qui c'est. Peut-être c'est celui-là, peut-être c'est l'autre, il ne sait pas. Mais une fois qu'il a trouvé le tzadik Emet, alors tous les autres jours, ils deviennent du chol. C'est-à-dire tous les autres tzadikim, c'est des tzadikim, mais ce n'est pas tzadik Emet, ce n'est pas tzadik Sodolam. C'est des tzadikim, mais ce n'est pas tzadik Sodolam. C'est-à-dire ça aussi, c'est une clarification des notions. C'est une clarification des notions. C'est-à-dire qu'il faut avoir des notions claires. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est clair. Il n'y a pas à avoir peur du tout de ce qui est clair. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a Aaron à Cohen, il y a Korach, il y a beaucoup de gens qui sont des tzadikim. Tout ça, c'était des tzadikim. Korach, c'était un très grand tzadik, c'est grand Talmid Chacham, il était plus Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de problème, c'est tous des tzadikim. Il y a Chour, il y a beaucoup de tzadikim, Betzalel, beaucoup de tzadikim. Mais il y a Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu, c'est une chose, c'est autre chose. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Parce que si ça, c'est pas clair, après, tout ce que tu vois, c'est tout mélangé. C'est-à-dire que tu n'as pas la vision claire des choses. Il faut que toutes les notions que tu rentres en toi, il faut prendre le temps, la patience qu'elles soient claires. Toutes les notions. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Qu'est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est la tfila? Qu'est-ce que c'est la tzedaka? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est la Emouna? Tout ça, il faut que ça soit clair, 100%. Et à ce moment-là, après, tu vois, tu circules. Tu n'as pas de problème. Tu circules dans tout. Il n'y a jamais de doute dans ce que tu dois faire dans ta vie. Tous les doutes, ils ne viennent pas de l'endroit où tu te trouves. Les doutes, ils viennent du concept qui te permet d'analyser l'endroit où tu te trouves. C'est là où il est le problème. Il n'est pas là où tu vis maintenant. Le problème, il est à l'origine. C'est-à-dire que quand tu as appris la Torah, tu n'as pas appris des choses claires. Donc maintenant, quand tu viens pour agir, tu ne sais pas comment il faut faire exactement. Tu fais à peu près, parce que tu n'as pas des notions claires. Là, c'est quelque chose de basique. Ce que je vous dis là, c'est du Aleph-Bet de la Torah. Ça a l'air quelque chose mais c'est la base de la Torah. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu vas nulle part. Tu vas tourner en rond. Tu ne sais pas où tu vas. Tout est mélangé. Il faut que ça soit clair. C'est-à-dire, voilà le Shabbat, voilà les 6 jours de la semaine. Que ça soit clair. Les 6 jours de la semaine, c'est les Shisha Sidre Mishnah, c'est le Malach Matat, le Malach l'ange Matat, le prince de la Torah. Tout ce que tu veux, c'est des notions très élevées. Mais Shabbat, c'est Shabbat, ça n'a rien à voir. C'est une autre notion complètement. Alors, il dit, la Shemesh Sam Oel Baem, Zrichato Shel Tzadik, Hainu Asagato, Eno Ela Alid Israël. Donc maintenant, toute la lumière du tzaddik, tout son rayonnement, il vient que du Ham Israël. C'est-à-dire sa compréhension qu'il a, le tzaddik, ça vient que du Ham Israël. Comme c'est écrit que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, descends parce que ton peuple a fauté. Maintenant, quand les Bnei Israël, ils rentrent dans des chokhmot chitzoniot de Hakoum, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans des compréhensions extérieures, qui sont les compréhensions des idolâtres. Alors ça aussi, qu'est-ce que c'est les compréhensions extérieures? C'est les compréhensions qui ne sont pas basées sur des notions absolues. C'est relativisé par rapport à ce monde. Tous les gens qui sont dans la Vodazara, tous les gens qui sont dans l'idolâtrie, ou tous les scientifiques, ou tous les gens qui sont dans le système de la logique de cause à effet. C'est leur façon de voir les choses. C'est des façons de voir les choses qui viennent de gens qui n'ont pas un étalon, si tu veux, de la chose. Il n'y a pas un étalon qui donne la chose absolue. Mais quand tu as l'étalon de la chose, tu n'as pas de problème pour analyser la chose. Quand est-ce que tu as un problème pour analyser? C'est quand tu veux analyser la chose avec la chose elle-même. C'est-à-dire que tu veux trouver la vérité dans la chose elle-même. Mais la vérité, elle n'est pas dans la chose.
La vérité, elle vient d'une notion absolue qui s'appelle Shabbat. N'importe quelle chose, il y a un Shabbat de cette chose-là. Il y a un étalon de la chose. Cet étalon-là, c'est lui qui va te permettre de jauger tout ce que tu vas avoir à jauger. Alors, maintenant, quand quelqu'un il cherche un conseil dans ça, n'importe quoi, il faut savoir que le conseil, il n'est pas clair parce que l'étalon n'est pas clair. Parce que tu ne sais pas ce que c'est, cette chose-là. C'est tout. Si tu savais ce que c'est, c'est-à-dire si tu connaissais la valeur de la chose, exactement, tu n'aurais aucun problème de savoir comment gérer cette chose-là. Mais le problème de gestion, il vient du fait que la notion, à la base, elle n'est pas claire. Donc c'est ça que les Bnei Israël rentrent dans les Chokhmot Chitzoniot. C'est-à-dire quand les Bnei Israël ils commencent à agir comme des idolâtres c'est quoi? C'est des gens qui adorent la matière. Qu'est-ce que c'est adorer la matière? C'est pas que la personne va se prosterner devant une statue. Ça peut arriver à ça aussi, mais c'est une attitude de se prosterner dans une statue. De se prosterner devant une statue, ça veut dire que la personne, elle va donner de la valeur aux analyses qui sont des analyses des 6 jours de la semaine, c'est-à-dire des analyses par rapport à l'expérience de ce monde, par rapport au bon sens de ce monde, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui est de ce monde. Mais ce n'est pas avec ça qu'on raisonne. On raisonne toujours avec une base absolue. Et cette base absolue, elle va rentrer dans le relatif. C'est ce que je ne comprenais pas au début quand j'étudiais la Gemara avec les Rav Moya, la Vachalon, il me disait, ne crois pas que la Gemara, elle cherche la vérité. La Gemara, elle connaît déjà la vérité. Ne crois pas que quand on discute dans la Gemara, on cherche la vérité. La vérité, on la connaît déjà. Le raisonnement, c'est pour t'apprendre comment on fait descendre cette vérité dans la malchout, c'est-à-dire dans les choses de ce monde. Mais c'est pas le raisonnement qui fait trouver la vérité. La vérité, on la connaît déjà. Seulement, on veut l'habiller dans le raisonnement. Parce que tu vas te trouver dans des générations où va arriver des choses nouvelles, et il faut savoir comment tu vas gérer ces choses nouvelles par rapport à la vérité, par rapport à l'absolu. Alors il te montre des méthodes de raisonnement par rapport à mais la vérité, ils la connaissent, ils ne cherchent pas la vérité. Puisque tout le lien, pourquoi ils ont écrit la Mishnah et le Talmud, c'est pour pas que la halakha elle s'oublie, c'est pour garder. Donc eux, ceux qui ont écrit, c'est des gens, ils connaissaient, seulement ils voulaient que tu aies une méthode. Comment on fait pour raisonner, pour faire le lien entre l'absolu et le relatif? C'est tout ce qu'ils t'apprennent. C'est-à-dire comment tu le relativises de l'absolu. Voilà ce qu'ils t'apprennent. Voilà la notion absolue, voilà la situation. Comment on fait pour adapter l'absolu à la situation? C'est ça tout le lien de la Gemara. C'est pourquoi la Gemara ça s'appelle Ta'ami, les Ta'amim de la halakha. Pourquoi tu as besoin de connaître Ta'amim de la halakha? Parce que le Ta'amim de la halakha, c'est comment on trouve la halakha. Comment, maintenant, j'ai une notion absolue, c'est bien, mais comment je la vis, la notion absolue? C'est là où tu as besoin du Talmud. Pour ça que le Harizal il dit que l'étude de la Gemara, ça enlève toutes les clipotes qu'il y a dans le moar, ça nettoie le cerveau des clipotes, ça enlève les clipotes. Qu'est-ce que c'est les clipotes? C'est toutes sortes de raisonnements qui ont été véhiculés par la vapeur de la matière. Les gens ils sont restés dans la quand quelqu'un qui a trempé dans un tonneau de vin, il a de la vapeur de vin, il vit dans de la vapeur de vin. Donc il a la tête un petit peu, il a toujours la tête, elle est un petit peu embaumée avec du vin. C'est la même chose. Nous, le fait qu'on est dans ce monde, la vapeur de la matière, ça nous a rendu la tête logique, avec de la logique, avec des raisonnements, avec des trucs. L'homme, il dit voilà, il a des projets, il dit voilà, je vais faire comme ça, je vais faire ça comme ça, et ça va marcher si je fais comme ça, etc. Mais la base du raisonnement, il a pas. C'est-à-dire, comment un homme, il ne sait même pas s'il va vivre ou pas, comment il se met à faire des raisonnements de quoi? Sur quoi il fait des raisonnements? Pour faire des raisonnements, il faut déjà que la base elle soit assurée. Sur quoi tu raisonnes? Tu vas vers quoi? Alors ça, c'est quand les Bnei Israël ils tombent dans Chokhmot Chitzoniot. Chokhmot Chitzoniot, ça veut dire que la personne, elle commence à raisonner dans le relatif avec du relatif. C'est-à-dire elle a perdu le lien avec l'absolu. Alors là, c'est le tzaddik qui est pénalisé. Le tzaddik, il est pénalisé.
Pourquoi il est pénalisé? On peut comprendre d'après ce qu'on a dit avant. Puisque le tzaddik, maintenant, lui, il amène le feu qui est blanc. C'est-à-dire, lui, il doit amener la saga des Lokut. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il doit garder les mains vers le haut. Dès qu'il baisse les mains, alors c'est Amalek qui gagne. Dès qu'il élève ses mains, c'est Yoshua qui gagne contre Amalek. C'est-à-dire Yoshua, il est entièrement dépendant de combien Moshe Rabbeinu il fait descendre des compréhensions divines absolues dans ce monde. L'élève, il est dépendant entièrement de ça. Comment il va faire? Yoshua, il ne peut rien faire. Yoshua, il ne peut pas lutter contre Amalek. Yoshua, il lutte contre Amalek avec les notions que Moshe il lui transmet. C'est pour ça que quand Hachem il voit que les bénis Israël ils tombent dans les chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire quand ils tombent dans des raisonnements qui sont des raisonnements de la logique de ce monde, alors tout de suite c'est le tzaddik qui est pénalisé. C'est-à-dire que Hachem il dit au tzaddik descends parce que t'as pas fait ton travail comme il faut. T'as pas fait ton travail comme il faut parce qu'ils sont tombés dans des notions qui sont des notions relatives. Donc ça veut dire que t'es pas arrivé à leur donner la compréhension qu'il fallait. Le fait que maintenant Moshe Rabbeinu n'est sorti qu'avec 20% des gens de Mitzrayim, c'est un échec, c'est pas une réussite. La sortie d'Égypte, c'est un échec, c'est pas une réussite. Parce que d'abord, on est sorti parce qu'on n'avait plus le choix, on pouvait plus rester. Donc c'est déjà quelque chose qui s'est fait a posteriori, pas a priori. Et en plus, on a laissé 80% du Ham Israël là-bas. Donc vraiment, ça a été une sortie in extremis où on a perdu. C'est pour ça qu'Hachem il a pénalisé Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. Il dit, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Comment tu veux laisser 80% des gens là-bas et tu vas rentrer en Eretz Israël? Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et ça, c'est valable pour la Géoula Haruna aussi. Pourquoi Rabbeinu l'a dit au Tzadikim? Il n'y a pas une d'amener Mashiach. Arrêtez de vouloir amener le Mashiach. Si c'est d'amener Mashiach et que tous les gens ils n'ont pas fait de Tchouva, tu vas amener Mashiach. Attends que les gens ils fassent Tchouva, après tu amènes le Mashiach. Et tu vas amener le Mashiach. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Toutes ces neshamot-là, ils vont aller où? Ils vont aller à la casse, ils vont aller à la poubelle, où ils vont aller? Laisse le temps aux gens de se rapprocher d'Hachem. Une fois que tout le monde se rapproché d'Hachem, Hachem Echad ou Shmo Echad, à ce moment Mashiach il vient. Mais on ne va pas amener Mashiach avant l'heure. On va recommencer encore la même chose que la sortie d'Égypte. Ça y est, on a fini. On a laissé déjà 80% des gens là-bas. On ne va pas recommencer une autre fois. Rabbeinu l'a dit, on va laisser personne, même pas un, rien. Lo idach mimenu nidach. Personne qui va rester dehors. Tout le monde va rentrer. Il n'y a pas tout le monde, absolument tout le monde va rentrer. Le plus grand, le plus moyen, le plus petit, tout le monde va rentrer. Parce que Rabbeinu, il a dit à Sagot et le coup de la 50e porte. La Sagot et le coup de la 50e porte, si tu rentres dans ces compréhensions divines de la 50e porte, qui sont les côtés Moharan, c'est pour Emasiot, ce que Rabbeinu il a donné, ces compréhensions de la 50e porte, elles vont t'éclairer dans tout ce que tu vas faire dans ce monde. Parce que tout ce monde, c'est que 49, c'est pas 50. Ce monde-là, il travaille que dans des midotes, comme on a vu, des midotes, des mesures, tout ce monde-là, il travaille sur les 7 sphirotes. Maintenant, quand tu amènes la 50e porte, ça amène une clarté, que cette clarté-là, elle annule toutes les ambiguïtés qu'il y a dans toutes les sphirotes. C'est pour ça que Rabbeinu, il est tellement sûr de lui, il est tellement sûr de sa méthode. Parce que Rabbeinu il sait qu'est-ce qu'il a fait descendre dans le monde. Donc il faut être tranquille, il faut savoir que le monde il va avancer doucement, doucement. Vous savez, quand le premier Rosh Hashanah, après que Rabbeinu il ait quitté ce monde, combien il y avait de gens à Ouman avec Rabbi Nathan? Ils étaient même pas 70 ils étaient. Le premier Rosh Hashanah. Je ne sais même pas si c'est 70, peut-être c'est 20 ou 25, je n'ai pas le chiffre, mais un tout petit chiffre. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ça, c'est le premier Rosh Hashanah après que Rabbeinu ait quitté ce monde. C'est pour ça que le premier Rosh Hashanah, ils ont prié là-bas avec les gens de la ville d'Ouman, la synagogue, la grande synagogue d'Ouman et tout. Ils ont prié avec tout le monde. Et petit à petit, il y a eu chaque année de plus en plus de monde qui sont venus. Donc après, Rabbi Nathan, il a construit le Klois, il a construit cet endroit-là, la synagogue pour Rosh Hashanah, parce que c'était une nécessité. Mais au début, ils n'avaient pas besoin. Ils priaient dans la synagogue de la ville.
Qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, 70, un petit groupe de 70. Comment c'est arrivé de 70 qu'on est 40 000 maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu entre 70 et 40 000? Qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose qui s'est passée, c'est que les notions, elles commencent à clarifier de plus en plus le monde. C'est-à-dire les gens ils commencent à voir clair de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On voit qu'il y a une évolution dans le monde, que les gens ils ont soif de clarté, ils cherchent des notions qui sont claires. Alors maintenant quand le tzaddik il n'arrive pas à amener les Bnei Israël à avoir des comportements qui sont clairs par rapport à la vérité, alors c'est le tzaddik lui-même qui doit descendre. C'est pour ça que Hachem il lui dit Klum natati lecha gdola ela bishvil Israël. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est rien que pour que tu sortes les Bnei Israël des chokhmot chitzoniot. Mais si maintenant tu as donné la Torah à quelqu'un et qu'avec la Torah il est resté dans les mêmes problèmes qu'il avait avant, alors qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as rien donné du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Alors le tzaddik il descend, il tombe de ce qu'il a compris. Et sa compréhension, elle se recouvre, elle se cache. Donc, on a déjà expliqué, d'après le Zohar, que la compréhension de Moshe, c'est un feu blanc. Prinat Bitaïla, c'est la maison d'en haut. Donc, comme on a expliqué avant. Afal Piken, qui chez Pagmou Israël, Achizatam, Vasagatam, Beprinat Bitatata. Malgré ça, quand les d'Israël ils ont faussé, que eux, tout leur travail c'est dans le Betatata, c'est-à-dire tout notre travail à nous, c'est le birour entre le Tov et le Ra, c'est la maison d'en bas, c'est la construction de la Malchut. Amar Kodesh Baruch Hu le Moshe, lech red, Hachem il a dit à Moshe, descends, Klum natati lecha gdula, lech red, c'est Gematria 50, red c'est descend. Il a dit descends de lech, descends de 50, c'est-à-dire descends de la 50e porte. Klum natati lecha gdola la bishvil Israël, je t'ai donné la grandeur que pour l'homme Israël. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait maintenant? Moi je t'ai donné la grandeur pour faire sortir le Ham Israël de là où ils sont. Quelqu'un il dit voilà c'est un grand rave dans la Torah. Alors amène-lui quelqu'un, il dit voilà je t'ai amené quelqu'un, il est loin de la Torah et tout. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Il dit je peux rien faire pour lui. Il dit alors tu es un rave de quoi alors? Tu es un rave pourquoi? Tu es un rave de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà quelqu'un, parle-lui, sors-le de là où il est. Et il dit, ah mais il veut pas, moi je peux... Qu'est-ce que ça veut dire il veut pas? Tout le monde veut. Qu'est-ce que ça veut dire il veut pas? Il n'y a pas il veut pas. Mais seulement Hachem il dit, attends, il dit à Moshe Rabbeinu, tout ce que je t'ai donné, c'est pour vous faire sortir le Ham Israël de là où ils sont perdus. Si maintenant tu n'es pas arrivé à ça, alors descends. Comme c'est écrit pour que Hachem il dit que tu ne rentreras pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'il n'y a pas la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire quand les Bnei Israël ils rentrent dans des chotmot chitzoniot, c'est-à-dire que les Bnei Israël ils sont pogam dans chokhma shebalev, c'est-à-dire dans la sagesse du cœur, par le fait qu'ils rentrent dans des chokhmot chitzoniot. Alors comme je vous l'ai dit plusieurs fois, chokhmot chitzoniot, ça veut dire raisonnement que par les éléments de la logique de ce monde. C'est ça qui s'appelle chokhmot chitzoniot. Prinat marchavot raot, ça s'appelle des mauvaises pensées. Shem prinat tipshut, que ça c'est de la bêtise. Prinat orlatlev, que ça s'appelle le prépuce du cœur. Orlatlev, c'est quoi la orla? La orla, ça veut dire que maintenant, par exemple, quand il y a un arbre qu'on n'a pas le droit de manger les fruits pendant 3 ans, parce qu'il y a la orla. Ça veut dire que maintenant, si tu manges des fruits de cet arbre-là pendant les 3 premières années où il a poussé, ce fruit-là, il va te faire tomber dans des notions qui sont que des notions terrestres. C'est-à-dire que tu ne pourras pas attacher ça en haut. C'est ça qui s'appelle la orla. La orla, c'est quoi? C'est un kissouille, ça recouvre. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça veut dire quand la matière, elle a la force de recouvrir la divinité qu'il y a dedans. C'est-à-dire quand la matière, elle a tellement couvert la chose que la personne, elle ne peut pas imaginer qu'il y a Hachem là-bas. Ça s'appelle orla, la orla. Alors, c'est une clipa, ouais, c'est quelque chose qui vient. C'est pour ça que
C'est pour ça que même si quelqu'un coupe la orla, s'il ne fait pas la priya, ça ne sert à rien, ça ne s'appelle pas la Brit Mila. Parce que la priya, c'est fait pour révéler la Tara, la couronne, la Malchut d'Hachem. Si quelqu'un même, il a lutté contre le mal, mais il n'a pas révélé le bien, il n'a rien fait du tout. C'est comme s'il n'a rien fait. Alors maintenant, quand on a des mauvaises pensées, qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées? C'est quand on commence à se faire du souci. Les gens ils disent, voilà, comment je vais faire pour faire ça, ou comment je vais faire pour faire ça. À quoi ça sert que tu fais du souci? Il n'y a jamais, les soucis, ça n'a jamais été une solution à quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a trouvé une solution à ces problèmes avec les soucis. Les soucis, ça vient de quelqu'un qui croit qu'il est tout seul dans ce monde. C'est pour ça qu'il a du souci. Mais si quelqu'un y vit en faisant la volonté d'Hachem, alors ça y est, il est tranquille. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Et même quand il y a un problème, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui n'a pas la émouna, qui n'est pas attaché à l'absolu, même quand il n'y a pas de problème, c'est un problème. Même si ça marche bien, ça ne marche pas du tout. Parce que si quelqu'un n'a pas d'émouna, à quoi ça sert ce qu'il est en train de faire? Il ne révèle pas Hachem dans le monde. Donc maintenant, quand il y a Orlatlev, quand le cœur il est bouché, quand on n'arrive pas à comprendre dans le monde comment il y a une révélation d'Hachem, alors ça abîme la maison d'en bas, c'est-à-dire la royauté, Shisham Ikar Chizatam Vasagatam, que là-bas c'est le Ikar de l'emprise du Ham Israël. C'est-à-dire le Ham Israël, il travaille sur Beta Tata. C'est pour ça que quand le Ham Israël il faute dans la maison d'en bas, alors il fait tomber aussi le tzaddik de sa compréhension. Bien que la compréhension du tzaddik elle vient de la maison d'en haut, pourquoi lui il va tomber? Lui il est dans la notion absolue, pourquoi il va tomber de sa notion absolue? Lui il n'est pas dans la notion relative, il est dans des notions absolues, pourquoi il va tomber? Parce que maintenant, par le fait que la maison d'en bas, elle est dans l'obscurité, ça entraîne aussi l'obscurité de la maison d'en haut. Prinat et Kavod Elokim Aster Dava, que comme c'est écrit, le Kavod d'Hachem, c'est de cacher la chose, c'est-à-dire que pour l'instant, le Kavod d'Hachem, il est caché. C'est ça le lien de la lumière du Techelet. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas le fil du Techelet, le fil bleu pour les tzitzit, à cause de ça. C'est ça que ce fil bleu là, il a disparu du monde. Et on ne peut attirer le fil de Techelet que de façon cachée. C'est-à-dire que bien que maintenant on met que des fils blancs, mais dans ces fils blancs il y a le Techelet qui est présent mais de façon cachée. La même chose c'est le tzaddik, sa compréhension elle se cache. Maintenant quand les Bnei Israël ils sortent de ces sciences-là, à ce moment-là la lumière d'en bas elle se complète. À ce moment-là se révèlent les gvurot d'en haut, c'est-à-dire la rigueur, la force d'en haut qu'elle a reçue de sa mère, c'est-à-dire on avait dit que la fille elle reçoit un cadeau de la mère c'est la bina et la fille c'est la malchut. Donc la fille elle reçoit un cadeau de la bina, c'est-à-dire que la bina elle va orienter la malchut dans son choix. Asgam atzadik yotze me'achupa hamechasa she'aya lo ad achav. Même lui il sort de la choupa, c'est-à-dire de ce qui le couvrait, de ce qui le casse séché jusqu'à maintenant. Donc on n'oublie pas de quoi on est parti. La shemesh sam ohel baem veu kechatan yotze mechupato. Qu'est-ce que c'est chatan yotze mechupato? Que le chatan il sort de sa choupa, ça veut dire que le tzaddik il sort de ce qui le cachait jusqu'à maintenant. Et maintenant que le tzaddik il a été libéré, alors il va utiliser toute l'énergie qui vient de la bina pour avancer, c'est-à-dire pour accélérer le processus. Et à ce moment-là, il va détruire, il va anéantir les clipotes. Et ça c'est comme ça que le tzaddik, il a la révélation de la Torah qui est cachée. Parce que maintenant,
le fait qu'il a reçu la permission de retrouver les compréhensions divines dans lesquelles il était avant, parce que les Bnei Israël ils sont sortis des clipotes. À ce moment-là, il a une révélation de la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire il peut avoir une révélation de la Torah qui était cachée, qui va se révéler justement par le fait que maintenant il va accélérer le principe de destruction du mensonge, c'est-à-dire qu'il va détruire le mensonge de façon de plus en plus accélérée. C'est pour ça que toujours quand la vérité elle avance toujours de façon exponentielle, ça avance pas de façon logique. Parce que plus il y en a, plus il y a de révélations, et plus ça va vite, les choses elles vont très très vite. Parce que c'est Torah, c'est d'Atika Stima, c'est-à-dire quand on révèle la Torah qui était cachée, automatiquement les clipotes elles se sauvent. C'est ça le chiyuv, l'obligation d'étudier les secrets de la Torah, la chassidout, la Kabbalah, le Zohar, les Sfarim de Rabbeinu, tout. Pourquoi il y a une obligation? Parce que quelqu'un qui n'utilise pas ça aujourd'hui, il ne peut pas lutter contre la clipa. Il ne peut pas, parce que ça, c'est des médicaments qu'Hachem il a envoyés pour lutter contre la clipa. Si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut rien faire. Ces torotes-là, ce n'est pas des torotes pour de l'extase des secrets, c'est pour voir clair et pour pouvoir lutter contre Malchut de Sitra Achra. Ce n'est pas des choses pour prendre du plaisir intellectuel à des notions, c'est uniquement pour avoir des armes pour lutter contre la Sitra Achra.